الزول في الاول مازال نتكمل مسلاي غفين ديضران كي دي الشرايا كي يزرين المزيان لا نثيرثن يتوطف في لسن الحبس يلي ونا مك 38 وين من قال لي كونداني مور 6 تفنسن 20 سكواسن الحبس جي وناشرة 8 5 14 3 سكواسن ما 29 سوفرانت نيد يعني أين قاصونيس لا كيت موم ياسمين أبوزار ثرفان شرتن في جيتنا بوسكي ثرفان ما كيكيرا خطرت ولا إغميسون كيكي كذ كيران تيلي زغيوين غادي وات مسلاين دا في البونسين جمال بن اسماعيل ثناك بلي لا ولا قاعد اللي هو شكيل قاعد اللي اصلا سمير البونسي دو لارفا ثانية ذا شكير ان زمر ان نفهم وشو اكتيد لارض نساولاس وكنيا فكتان ثمغلينس في الشرايا كين سيناريو ياسمينة الزول في لما ياسمينة أزول لك رشيد تنمير ثمقران تنمير في كضوال في مسلتين الأربعة ثلاثا باسكو تقصد تمثلت مقرات مليح يثموت القبايل ماشي تمثلت مشطوحف يمكن يسمى ماشي كيس يسمى مي بون سي on appelle ça un complot, hein. C'est véritablement un complot. C'est le complot de la Vanette et la Telle. Après, chez Games, qui pointé des blancs, ils l'ont sacrifié comme un mouton de l'Aïd, pointé de Qsden, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit passé comme ça. De toute façon, l'assassinat de ce garçon, il est du domaine public. La vidéo, elle circule. On a vu un mec, comment il a été pris dans l'ambulance née, comment l'ambulance née, ils ont été annoncés en fanfare, atteint notre d'un pyromane, etc. et tout. On a vu quand même qu'il avait reçu des coups de couteau dans le fourgon de police. On bat de قرنتي on bat tant ذات ساعات الناس تعرف تحرقوه قتلوه ذبحوه je sais pas trop quoi. D'ailleurs, cette femme, elle n'a pas été condamnée à mort, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. ولا شي اسم تمطوط ديال الشرايا كي Ouais, voilà un mec, donc comme quelqu'un. Donc, voilà un mec, c'est vraiment cousu de fil blanc. Cette histoire, elle est vraiment énorme. Moi, ce qui me choque, bon, déjà, le coup avec Love, franchement, franchement, ils ont essayé de nous salir. Vranar Shempen, point d'un jeune artiste, et qui en plus la mort en tout cas, c'est ce qu'il dit dans toutes ses vidéos et tout. Et un jeune artiste, il aime les animaux, il aime la nature, il aime la Kabylie, il aime l'Algérie, et bien sous tous les plans, quoi. Et nous connaissons les intellectuels, nous connaissons les artistes, nous connaissons notre jeunesse. Attends, quand même, c'est-à-dire on est dans une inversion totale des situations. Nous connaissons avec leur terrorisme, qu'il soit islamiste ou qu'il soit d'État, mais c'est quand même extraordinaire. C'est un retournement de situation qu'on ne peut pas accepter. L'article par rapport. جوستومون لارتيكل كيف دليلات تمسلايت في اللاس من الكستاين من نوزطان تمتسير او يفن وقادر تتولينا تتولي ما كاكير وين ذا ما غادي دي سوفار فريد دليلات نغماس كاكير دي جون افريك وين يمي في كان زولا كي تتوليم الجيري جمال بن اسماعيل وطبسي دان كريم بان ويفن ذا شو دي نظف وما غادي كاين ياسمينه Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, franchement, cet article, il m'a choqué. Il m'a choqué d'abord par le ton qu'il emploie, par comment dire, le vocabulaire. C'est un vocabulaire macabre, lugubre, cynique, méprisant, tout ça. Alors, il raconte toute une histoire. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il est alcoolisé. Il nous a raconté l'histoire donc de l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, depuis l'histoire de la fameuse Clio, elle se met pendant les policiers, ils l'ont embarqué, etc. Et tout ça sans parler une seule fois, pas une seule fois, il n'a parlé des policiers qui ont embarqué ce garçon et surtout les deux nez qu'on voit partout.
Hein, on les a bien vus, les deux qui ont été identifiés, ils étaient avec lui du début à la fin. Comment ça se fait qu'il n'en parle pas? Comment ça se fait qu'il n'a pas le détail de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait, comme les détails qu'il a pour Idir, pour Chavan, Amkeka, Amkeka, ils ont Comment il sait tout ça? Et comment il sait qu'il a été poignardé? Il sait qu'il a été poignardé, mais il ne sait pas qui c'est qui l'a poignardé, ni à quel moment. Alors qu'il nous raconte toute l'histoire avec 1 milliard de détails du début à la fin. Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? La chose, pas une seule fois, il n'a remis en cause les autorités algériennes qui sont les premières responsables, quelle que soit la façon dont s'est passé ce crime abject, qui de toute façon s'est passé dans le fourgon de police. Ça se voit, on le voit dans la vidéo. Et la vidéo, elle est publique. Donc moi, ce que je voudrais, moi, ce que je demande, c'est pas une justice, un jugement équitable, etc. en Algérie, parce que c'est impossible. Il nous faut une justice internationale. L'Arsataghi, c'est une très grande histoire, parce que c'est un État qui commet un crime, en tout cas ça se passe dans un fourgon de police, en présence de la police et devant un commissariat de police. Comment? Ils n'ont pas protégé ce garçon, ne serait-ce que ça. Ils sont remis en cause, ils ne sont pas remis en cause. Et en plus de ça, on ramène des jeunes militants politiques et puis on les accuse d'avoir participé au lynchage, alors qu'il est matériellement prouvé qu'ils n'étaient pas là. Comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour participer à ce lynchage? Alors, puisque Jamel Farid Alilet, de toute façon, voilà, Farid Alilet, puisqu'il a le récit, il nous a fait un immense récit, il nous a raconté l'histoire du début à la fin avec tous les détails. Eh bien, il faut qu'il nous raconte maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux policiers-là. Et il faut qu'il nous raconte aussi comment est-ce que Youssef Giddachi s'est retrouvé là-bas, comment est-ce que Mohamed Laskri s'est retrouvé là-bas, comment Yassine Chaki s'est retrouvé là-bas, comment Yassine Drissi s'est retrouvé là-bas, comment Massini Zahadbi s'est retrouvé là-bas. Tout ça, c'est des jeunes, il est poète, l'autre, il est artiste, les autres, c'est des jeunes militants indépendantistes. Et alors? C'est des militants indépendantistes. Et Oumbad, c'est une raison pour eux. C'est ça que ça veut dire? C'est ça qu'il est en train de nous dire, Khaled Alilet? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Il est en train de nous dire que les Kabyles, c'est des barbares. Et en plus, comment dire, il compare ça à la situation des années 90. Mais franchement, mais c'est ignoble. D'abord, les années 90, il y a eu 200 000 morts. 200 000 morts, ils ont été assassinés par les islamistes et probablement par l'État aussi, qui ont certainement dû profiter comment dire, de la situation pour se débarrasser de qui ils voulaient. D'accord, ok. Il y a eu combien de condamnés à mort? Zéro. Aucun. Aucun islamiste n'a été condamné à mort. Aucune sentence de mort n'a été prononcée contre les islamistes qui ont tué, décapité, éventré sur 200 000 personnes. Aucun condamné à mort. Et là, il y a eu l'assassinat d'une personne, une seule personne, dans un fourgon de police, en présence de la police, devant le commissariat de police, et on a 38 condamnés à mort kabyles, dont certains dont il est avéré, complètement avéré, qu'ils n'étaient pas sur les lieux. Il faut qu'ils nous disent comment ils ont condamné à mort ces jeunes militants. Il a puisqu'il s'est passé ce meurtre, puisqu'il nous l'a raconté dans le détail, et bien qu'il nous situe exactement dans l'espace et dans le temps où est-ce qu'il était Youssef Giddesh, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces gens-là. Il faut qu'ils nous disent. Il sait ce qu'il a fait Chaban, il sait ce qu'il a fait Idir et tout. Eh bien qu'ils nous disent. Parce que s'il ne sait pas, ça veut dire qu'il ment. Et moi, je suis persuadée qu'il ment. Je suis persuadée qu'il a fait une compilation des fiches de police Narozara, d'où est-ce qu'il lui vient son récit, à moins qu'il ait participé lui aussi, à moins qu'il était lui aussi dans le fourgon de police. Ben, parce que la façon dont il raconte le déroulé, le récit de cet assassinat crapuleux, il connaît tous les détails. Donc, il faut qu'il nous donne les détails de la participation parce que ce sont nos garçons à nous. C'est pas que le fils de Madame Gdesh, le fils de Madame Laskri, le fils de il n'est pas question de les laisser pour rien. Mais ils sont malades. C'est de la folie.
Et puis du point de vue de l'éthique, franchement, c'est catastrophique, vraiment catastrophique, en tout cas pour des journalistes. Et pour Khaled Ali Letegui, franchement, c'est grave pour lui. Pour moi, vraiment, il a dépassé toutes les limites du humainement correct, ne serait-ce que humainement. Je ne sais pas si tu as vu l'article de Salima Tlemceni, elle a relaté le procès, elle a parlé de l'affaire, mais elle a fait son travail. Elle a dit ce qui s'était passé durant ce procès. Elle n'a pas extrapolé. Elle n'a pas jubilé. Wagui, on a l'impression qu'il jubile dans son article. On a l'impression que ça lui fait plaisir. C'est extraordinaire. Moi, personnellement, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, ça m'a mis hors de moi. C'est comme Jamel Alilette, d'ailleurs, je crois que c'est son frère, finalement. Eh ben, lui aussi, il a fait un article où il a les incendies. Non, non, c'est les poubelles. C'est la mauvaise gestion des poubelles. Non. Tous les sites touristiques de la Kabylie maritime Al-Ranek, même les fontaines de Filmest, incroyable, incroyable. Non, c'est les poubelles. C'est l'irresponsabilité des gens. Comme si la gestion des ordures n'était pas une question de politique nationale, comme s'il n'y avait pas eu des blocages. Ça, il dit rien de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu travailles dans le sens de la politique de l'État, où tu responsabilises le citoyen à qui on ferme toutes les portes, tu sais que les gens qui ont leur terre, leur terrain et tout pendant les incendies, c'est qu'ils sont en procès avec l'État. Ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit de nettoyer devant chez eux, de sorte à ce que ça ne prenne pas feu. Ils sont en procès avec l'État. Et après, on nous dit, vous êtes parano. C'est ça. Et معليش. Oui, Yasmina, يتوقف justement مسلاي في البون في مجال كي جوان جمال علي فريد عليلة تكيت جمال عليلة ذيك ماس يخدم من كرونيكور اوسي ذي الوطن ذات مثلا عندنا دي سين دي تي كيو 5 دايوغ نسارع مع يون دي سين سن هاد كانت انا قلت نسن تفهمن اشاك يوغان لا دغا فريد عليلة تيمير اما كي غادي كي يوغا دي جون افريك يتوقفوا مسلاي فلاس بسطات المتسير يسوهم طاس كي كاين مرناس دو تو بور يعني ما Non, mais il a pas de d'où il tient tous ces détails. Et puisqu'il a tous ces détails, qu'il nous dise comment sont impliqués nos garçons, à quel moment ils ont fait quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils ont dit, et puis qu'il nous dise aussi où est-ce qu'ils sont les deux policiers nés qui ont assisté à tout le déroulement du truc. Puisqu'il est au courant de tout ça, ben, qu'il nous dise. Voilà. C'est ma seule question. يا وقادي دي ديوران ذمستان عثمان بسالم إنك Oui. إذا كان إنك j'ai lu le dossier en entier c'est ahurissant le rapport d'enquête judiciaire était prêt le 23 août 2021 donc ok باش كان Voilà, mais après, on veut nous faire croire qu'il y a une justice des Tmothégé. Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis, quoi. On veut bien, c'est vrai, on est coincé, c'est vrai qu'on est coincé. Après, là, on est coincé avec eux. Nous tenons de l'ahkam, nous tenons de doula, nous tenons de كلش. لكن دينا الوناس ما فيك تحضر الشكر، أنا الشكر الدولة nous tenons. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est obligé d'essayer de s'en sortir dans une situation qui est catastrophique pour la Kabylie, mais quand même, Machi nous connaît, le pouvoir algérien, il a écrasé la Kabylie, il a assassiné la Kabylie, il a brûlé la Kabylie, et nous, les journalistes, c'est-à-dire, ils enfoncent les victimes. C'est très, très grave, c'est très grave. Moi, je trouve ça très, très grave, vraiment. Ça me choque. On me dit, fallait, c'est pas étonnant. Si, il faut s'étonner de ce genre de choses. Il ne faut pas s'habituer à ça. Parce que ce n'est que ça, d'ailleurs. C'est eux qui sont journalistes. On m'a reproché la dernière fois de m'être attaqué un petit peu trop violemment à Jamel Alilet. Non, mais je suis désolée. Demain, tu tapes sur Google, tu trouves quoi? Tu trouves, eh ben voilà, ce sont les gens à Bougie. Il y a eu des feux monumentaux. La Kabylie, c'est à cause des poubelles. C'est à cause des gens qui savent pas gérer leurs poubelles. Non, mais tu y crois, toi? Et ça suit les dépêches de l'APS qui sont reprises par l'AFP, etc., etc., etc. وبعد اش هذا يقوم نقمزروي بعد القبائل اللي صاروا تموت نسن بعد القبائل اللي قدام جمال بن اسماعيل بعد القبائل qui sont inconscients بعد القبائل c'est quoi ça? Et on se laisse faire.
Et de nous, c'est eux qui font ça. C'est eux qui. Moi, ça m'étonnerait pas que ce soit la PS. Mais allez, la PS, elle peut faire. Ils peuvent tous faire. Avec une malade. Mais que ça vienne de chez toi, ça, c'est inacceptable. ياسمينة توغاك متجر ما الا وين كي غادي تضغنوض وكمي تقصرها في اللاس. Écoute, Kiné, franchement, j'aimerais pas être à la place d'aucun de ces condamnés, ni d'aucune famille de ces condamnés, parce que vraiment, quand tu sais que tu es face à un pouvoir qui est capable de tout, c'est-à-dire, là, ils ont été très, très loin quand même. Alors que Zoran, c'est clairement établi. Ils n'ont aucune preuve. Ils ont toutes les preuves du contraire, mais quand même, il les condamne à mort. Ça veut dire, on va vous écraser, on va vous assassiner vos enfants, vous broncherez pas. Et malheureusement, il y a un tel climat de terreur que, effectivement, à partir de qui ont été condamnés à mort, ou les personne. Moi, personnellement, par exemple, j'ai interpellé publiquement le président du RCD. Il faut qu'il s'exprime sur la question. C'est son devoir et c'est sa responsabilité. De même que tous les chefs de partis et d'organisations pseudo-démocratiques, même en tant qu'Algérien et qu'organisation algérienne, la Kabylie, elle fait partie de l'Algérie. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Bon, alors, la Kabylie, là, il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer à l'Arbanat et la Kabylie, elle fait partie de l'Algérie. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce problème monumental? C'est un déni de justice, c'est un crime d'État qui est en train de se passer sous vos yeux. Qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, j'interpelle en premier lieu la classe politique et toute la classe politique, à l'exception des islamistes, hein, bien sûr. Hein. Je ne m'adresse pas, il y a quoi? Il y a du tout. Les Gavnis sont exclus de toute discussion politique. D'accord? Mais ceux qui se réclament de la démocratie, des droits de l'homme, qui se réclament on est tous des Algériens, l'Algérie, la Kabylie, c'est le cœur de l'Algérie, la Kabylie, Tawana, etc. Ils sont où? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Non pas sur le MAC, non sur les indépendantistes, non sur tout ce qu'ils veulent. On ne parle pas ni du MAC, ni des indépendances, ni de rien du tout. Qu'est-ce que vous avez à dire sur un crime d'État est-ce qu'on va faire encore des babanjar? Ils nous en ont fait 38 d'un coup. Il y en a de notre publiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça veut dire bien sûr qu'il faut se dresser contre l'injustice. Bien sûr qu'il faut se dresser contre l'injustice. Mais il ne faut pas non plus pour rien. Il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps et il faut s'organiser. Mais par contre, les populations qui sont les familles des victimes, il faut absolument qu'elles se manifestent. Ça, c'est la moindre des choses. Parce que ils n'ont plus rien à perdre. Il ne faut pas croire que l'État, même Ougué Guillaume qui pense que l'État, il va les ménager, il va les laisser tranquilles. Ils vont les laisser tranquilles un temps. Après, ça va. Après, les éditions coucou. Elles ont survécu jusqu'à maintenant. Ils l'ont interdit le SILA. Cette fois-ci récemment. Alors quoi? Et puis ça va être un autre, et puis ça va être un autre, et puis ça va être d'autres, et puis ça va être d'autres. Et après, quand ils voudront se débarrasser de un de nos enfants, ils vont les condamner à mort. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, moi, je suis persuadée que cette situation de terreur, elle peut durer un temps. C'est vrai, elle peut durer un temps. Mais elle ne va pas durer éternellement. Ça, moi, je suis convaincue de ça. Là, je suis convaincue. Quoi qu'ils n'ont pas été aussi loin dans l'infamie. Parce qu'ils ne sont pas cons, hein, c'est-à-dire ils sont moins cons que ceux-là, en tout cas. C'est pas possible de faire ça. Je voulais aussi revenir sur le décès de Chérif Hamani, hein, qui est parmi nos grands artistes, encore
un de nos grands qui vient de partir et qui est parti trop tôt suite à une maladie et dont le décès a été, Meshken, il a été récupéré, c'est une profanation, Israël. C'est vraiment ça, parce que ils l'ont enterré à l'imam, qu'ils ont enterré dans le mufti, dans des choses. On dirait pas que c'est un artiste qu'ils ont enterré. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إن الله خلق الخلق وقدر الأرزاق وجعل بعد هذه الحياة حياة أخرى فيها يقف الناس بين يدي ربهم العظيم حفاة غرلا كما خلقهم أول مرة. فهذا آخذ كتابه بيمينه وهذا آخذ كتابه بشماله. والدنيا إنما هي قنطرة للعبور وليست للاستقرار. الدنيا دار ابتلاء ومحن ومنزلة قلعة وعناء لقد انتزعت من أيدي الأشقياء الأقوياء الأتقياء. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, Al-Makar à chaque fois, il récupère avec le drapeau algérien. On n'a jamais vu autant de drapeaux algériens depuis ces dernières années, là. Surtout, quand Al-Makar on enterre, on n'arrête pas d'enterrer nos morts. Et ben voilà, on n'arrête pas de le voir. Et ben, Chrif Hamani, ils lui ont fait la même chose. Alors que, ils ont fait tout un speech, un sketch, ils ont fait. Alors que si vraiment ils voulaient rendre hommage, vraiment, les artistes algériens, kabyles, etc. et tout. Pourquoi ils se sont pas occupés de lui pendant sa maladie? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas soigné? Pourquoi ils ne l'ont pas pris en charge? Pourquoi? Lui-même, il l'a dit. Il l'avait dit lui-même sur TQ5 à Rachid. Il n'a fait de souk mouchi, c'est net ça. La maladie, yagi, justement. Il a dit l'État, tu peux la remettre la vidéo, il s'occupe pas. كان تولي قال غنزر دونك ما نتكلا في ولا بون الجزائر ولا غير خدماش ما نكون ولا مالاش يخدمون. Ils se voilà, ils nous prennent pas en charge, ils nous soignent pas, ils nous laissent crever quoi. Yeah. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Après quand il est mort, ils viennent récupérer sa mort pour le compte de l'État arabo-islamique algérien et on lui ramène un imam, un pseudo machin et tout. Ouigavni, c'est les plus dangereux parce que Ouigavni, tu vois, directement à Chapre. D'accord. تنميت ياسمين اكيد دوسات كانت ناقيث ياسمين غو بوزار يديف كان ثمورليس غاف الشرايا كي نابونس كي ديلان كي نوانا كي تقارن تاتي وقتنت مسين نواناش نلعب تي ماتشير نجمل بن اسماعيل اكيد عندي في كان ثمورليس في كي دي ضغون سنه كي لدغا في زغيين كوكو نون غماس غسقي ايت العربيه اكيد عندي في كان ثمورلينس غافو ثمتسنت نظر نغنقوا حنا رجال سنه كي الشريف حماني إرسانيس دي تلويتيس أسينا ياسمين تنميرتي ما ياسمينا تنميرتي كراشي تنميرتي